Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto carterie pour fêter donc l'arrivée du printemps. Alors pour cela, j'ai voulu à tout prix utiliser, alors il y en a qui ont vu sur mes stories Instagram il y a déjà quelques temps, voilà, je me suis procuré ce Dies Disney des 7 nains et j'avais fait donc j'avais fait les petites découpes ainsi que la mise en couleur. Voilà, donc je vous montre quelques petits nains que j'ai fait, quelques nains, pardon, que j'ai fait du coup. Et je me suis dit, bah, comme ils font de la musique, ils dansent, ils chantent, et ben pourquoi pas faire une petite carte donc sur le printemps avec ces nains. Donc ça sera une petite carte Disney. Alors pour ce faire, j'ai pris une base de cartes normale, hein, à 6 pliés en 2, à 5 pliés en 2, pardon. Je pense à ça parce que je vais utiliser le petit bloc Vintage Flower que je vous ai présenté dans un précédent haul, donc on trouve en ce moment chez Action. Vous savez, ce sont des toutes petites feuilles, pas épaisses du tout, mais voilà, elles sont vraiment très jolies. Et je me suis dit, voilà, j'ai pris ce modèle-ci, que je trouve vraiment joli. Et du coup, ça ressort bien avec mes petits personnages. Quand je pose mes petits personnages dessus, voilà, je trouve que ça fait très printanier. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, on va venir. Alors, j'ai pris... Voilà, je vous montre des idées. Après, si vous avez autre chose, comme je vous dis, vous prenez autre chose. J'ai pris les nains Disney, mais après, vous pouvez très bien faire autrement. Alors, j'ai ces deux planches de tampons de chez Toga, sur le printemps et sur l'été. Petit coquillage qui s'en va, qui m'embête. À force, ils ne collent plus après leurs planches. Voilà, vous voyez les petites tongs, tout ça. Ça colle plus, donc voilà, ça m'embête un peu. Alors là, il y avait donc l'étiquette comme un air de printemps. J'ai déjà tamponné, hein, parce que pour m'avancer, j'ai pris le papier uni vert, comme ceci. J'ai tamponné donc comme un air de printemps, avec de la Versamark, et je suis venue embosser à chaud, avec de l'embossing glaze Distress. Voilà, comme ça fait vert kaki, ça fait un petit aspect brillant. Alors je vous montre, peut-être que vous allez voir. Ouais, je pense que là, vous allez voir. Et du coup, ça ira très bien avec mon fond. Et là, je voulais tamponner des petits doodling, je ne sais pas comment on appelle ça. J'aimais bien celui-ci avec les papillons. Donc ça, c'est la planche printemps de chez Toga. Ça, c'est la planche été de chez Toga, qui d'ailleurs est à l'envers. Voilà, là aussi, on a des petits feuillages. Alors, je me disais peut-être prendre celui-ci. Les petits papillons. Et vous voyez, en fait, mes planches, elles ne collent plus non plus après les blocs. Ici, on a des feuillages. Ici, on a encore des petits... Je vais prendre aussi. Parce que si je me retrouve un petit peu piégée, du coup, j'aurai un plan B. Alors, c'est surtout celui-ci, en fait, qui colle plus. Vous voyez, je sais pas trop comment je peux me débrouiller. On va essayer, en espérant que je fasse pas de bêtises. Donc là, j'ai pris ma Memento Rich Cocoa marron. Ça sera moins agressif que le noir, je trouve. Et c'est là qu'on fait attention, voilà, parce que ça tient pas, c'est bien ce que je dis. Vous voyez, je m'en suis mis plein sur les doigts. Alors, je vais abandonner mon idée du petit tampon été. Je vais prendre le petit tampon du printemps. Tant pis, je me rabats sur autre chose. Autant prendre quelque chose qui tienne. Hein. Et là, je vais faire mes petites fleurs. Et je vais faire ici... comme ceci. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Alors, l'oiseau, j'ai pas trop envie de l'avoir. Je pense que je vais être obligée, à moins que je fasse comme ça. Ah oui, non, c'est pas mal comme ça. Je vais en faire un petit peu de l'autre côté, mais à l'envers, du coup, ça va se retrouver comme ça. Pour faire comme un petit peu un effet cadre, hein, on va dire.
C'est dommage que je puisse plus utiliser mon autre tampon là, parce qu'il était vraiment bien celui-là. Alors là, j'ai dit que je voulais pas du petit oiseau. On va faire comme ça. Et pour le bas, je vais reprendre si je fais un peu comme ça. Voilà. Bon, bah, j'aime beaucoup comme ça fait un petit plus. Et là, je vais faire un petit peu quand même de feuillage. Alors, ce qu'il y a de bien, chez Action, il y avait des petits feuillages un peu comme ceci. Voilà. Donc, on va arrêter là pour le petit tampon. Et je vais venir donc coller mes petits personnages avec ma petite étiquette. Alors, j'avais envie de placer celui-ci dans le coin. Celui-ci, comme il boude et regarde tout le monde, je vais le mettre là. Ah, ils sont vraiment super jolis, ces nains. C'est vraiment très très beau. Alors, je me disais, celui-ci, j'aimerais bien le mettre devant. Celui-là, la manière qu'il regarde, je voulais qu'il regarde celui-ci comme s'il se moquait un peu. Hein. Si on fait comme ça... Il n'y a pas assez de place pour les 7 nains. Nous voilà bien. On va faire comme ça. Celui-là, j'ai vraiment envie de le mettre là. Bon, dans l'idée, je voudrais que ça soit, voilà, comme ça. Donc, je vais coller tout ça. Donc, voilà, une fois que j'ai placé tous mes petits nains mis en scène, ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, ensuite, je vais venir coller l'ensemble sur une base de cartes blanche. J'avais hésité avec du craft, mais je pense que blanc, ça sera peut-être mieux. Alors, je vais la coller tout de suite. Je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse, tous les numéros des feutres que j'ai utilisés donc pour la colorisation des personnages. Alors, c'était hyper long parce que déjà, à tamponner les petits yeux un par un, parce que chaque nain a ses yeux attitrés sur son dice. Donc c'était déjà assez fastidieux, mais finalement, bon, j'y suis quand même pas trop mal arrivée. Voilà, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et après, voilà, comme c'est le printemps, je me disais, pourquoi ne pas intégrer des petits papillons? Alors, ils sont un peu gros, certes, mais ça pourrait faire un petit truc supplémentaire, je trouve. Donc, je suis venue avec une petite perforatrice comme ceci. Donc, c'est de la marque Eda. Je suis venue perforer. Je vais vous montrer si je les retrouve. C'était du papier avec des petites roses. Voilà, c'est celui-ci.
Dans celui-ci, je suis venue faire des petits papillons. Donc du coup, voilà, ça fait un petit peu vintage. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je vais pas mettre... ouais. Si j'en mets 3, ça va. J'avais dit, ouais, sur du papier craft, mais comme ça, au moins, ça ressort, je trouve. 3, ça va peut-être faire un peu trop. Si je fais comme ça... Allez, je vais en coller peut-être que 2. Voilà, je sais pas, enfin, je trouvais que c'était plutôt mignon. Ben, vous me direz si vous trouvez que les papillons, c'était un peu trop. Comme ça, j'aurai votre avis. Ah, j'ai bien envie quand même d'en mettre 3. Peut-être un caché un petit peu en dessous. Non, en bas, je trouve que ça gâche un peu. C'est dommage, voilà, pour moi, ils sont un tout petit peu trop gros. Allez, j'en mets 3. Soyons fous. Voilà, donc on pourrait rajouter des demi-perles, on pourrait rajouter un petit peu de brillance hein, avec des petites paillettes. Moi, je vais laisser comme ça pour pas que ça soit trop chargé étant donné que j'ai déjà l'embossing glaze ici. Voilà. Et ben ma petite carte des 7 nains pour le printemps est terminée. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier-ci. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Hein, n'hésitez pas donc à reproduire avec votre matériel à vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.